Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour démarrer ensemble la tier list sur les Pokémon de type vol, puisque c'est le type qui a été sélectionné cette semaine. Et comme tous les types qu'on a fait jusque-là, on va le faire en 5 parties à partir d'aujourd'hui, mercredi, jusqu'à dimanche inclus. Et du coup, le type vol, c'est un type qui a quand même beaucoup de Pokémon. Alors, je ne sais plus combien, mais vous voyez qu'il y en a quand même un bon nombre à faire. Alors d'habitude je fais une ligne par jour, bah là on pourra pas évidemment. Donc je pense qu'on va faire d'abord 2 lignes peut-être aujourd'hui. Je vais voir un petit peu en fonction de notre avancée. Et comme toutes les tier lists, voilà, j'ai toujours les mêmes critères. Tout d'abord, ceux qui sont considérés parmi mes Pokémon préférés, et donc mes Pokémon de type vol préférés, évidemment. Ceux qui sont pas mes préférés, mais que je trouve quand même très cool et très stylés. Ceux qui sont mid-tier, ça veut dire que, bon, c'est pas un coup de cœur, mais globalement, ils sont corrects. Ceux qui sont bof aux œufs, ceux qui sont pas terribles globalement, ceux qui m'ont pas marqué. Et ceux qui n'ont pas leur place du tout dans Pokémon, c'est du ça dégage direct. Donc voilà comment on va classer les choses. On commence donc tout de suite avec le début de cette tier list et on commence avec du lourd parce que Sulfura que je mets direct dans mes préférés parce que Sulfura, qui est un des 3 oiseaux légendaires de la première génération, c'est un Pokémon qui est extrêmement classe, qui est extrêmement cool à jouer. J'adore son type, j'adore tout ce que le Pokémon possède. Alors c'est vrai qu'il n'a pas un move très large, mais c'est un Pokémon très fort. Vous voyez, c'est un solide underused. Globalement, c'est vraiment un Pokémon qui est très intéressant, qui est très fort, qui a de très bonnes stats. Donc clairement, j'adore Sulfura, puis je le trouve super stylé, donc je le mets direct dans mes préférés. Il n'y a pas de débat. Dracolos. Alors Dracolos, je vais le mettre dans mes préférés également. Alors ça, très clairement, voilà. Parce que Dracolos, il a tout pour être un excellent Pokémon. C'est un des 9 pseudo-légendaires du jeu, hein, puisqu'il possède les 600 de base stats. C'est un Pokémon, tu peux le mettre dans n'importe quel team, ça ira toujours. Il a un move pool de fou. Il a son talent multi-écaille qui est excellent. Il a des stats excellentes, même s'il a une vitesse assez moyenne. Mais globalement, c'est vraiment un Pokémon qui est extrêmement fort. Il est connu pour ça. Dracolos, il est aussi très stylé. C'est le premier dragon en forme évoluée complète du jeu. Et j'ai toujours aimé Dracolos depuis son arrivée en première génération. Donc, il est dans mes préférés. Il n'y a pas de Out et Noirfang. Alors Noirfang, c'est un Pokémon qui est beau quand même, hein, voilà. Même si c'est un des pires Pokémon du jeu, hein. D'ailleurs, c'est le pire Pokémon de type vol en deuxième génération disponible aujourd'hui. J'en ai déjà parlé parce qu'il a des stats de merde en fait, hein. C'est un peu le problème. Il a quand même l'anti-teinté qui a un talent assez correct de son type, mais son type est pas incroyable non plus. Mais après, c'est un Pokémon qui est quand même beau, donc moi je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le design de ce Pokémon. Je pense que je vais le mettre dans moyen tiers. Je veux pas le mettre dans Bofosef, même s'il est très mauvais en stratégie, parce que je le trouve beau. Voilà. C'est un peu la même idée. Voilà, c'est correct. On va le mettre au même endroit. Coxyclac. Alors là, par contre, c'est ça dégage direct, parce que les Pokémon sont moches. Coxyclac, je l'ai jamais trouvé beau, et c'est un Pokémon qui est tellement nul. Euh, D'ailleurs, je suis très étonné. D'ailleurs, je me demande s'il était pas pire que l'autre. J'ai même pas vérifié, tiens. Parce qu'il est de la deuxième génération aussi. Non, il était pas dedans. Enfin bon, il est juste terriblement mauvais, Coxyclac. Il y a pas de débat. Faut quand même noter, hein. Alors que je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Ladyba. Ladyba ou non, c'est Ledian. Faut noter que le Pokémon a quand même 35 en attaque, hein. Donc il y a de level à ce niveau-là. Togetic. Alors j'adore Togekiss. Donc du coup, Togetic, bah, c'est un peu la même idée. Tiens d'ailleurs, il faudrait penser à mettre les pré-évolutions ensemble. Alors Draco et Mindraco, non. Mais du coup, il doit y avoir Togekiss, non? Parce qu'il est... Ah, c'est parce qu'ils l'ont mis par génération, d'accord. Ok, bah du coup, bah on va le mettre ensemble. On va le mettre ensemble quand même. Togekiss, c'est un Pokémon qui est extrêmement stylé. Extrêmement fort, avec sérénité, son move full de dingue, autant défensivement et offensivement. C'est dans mes préférés directs. Togetic, en vrai, j'aurais tendance à le mettre dans mes préférés aussi, mais c'est pas mon préféré, c'est juste un Pokémon très cool et très stylé pour moi. Donc en vrai, je vais juste le mettre là, mais quand même, ça se rapproche de Togekiss, même si c'est pas un Pokémon très fort par contre. Voilà.
Natu et Xatu. Natu et Xatu, bah c'est bof que ce soit en design ou en stratégie, à la différence quand même qu'il a quand même un miroir magique, hein, ce petit Xatu, donc c'est un talent extrêmement fort. Mais c'est un Pokémon que j'ai jamais trouvé très ouf, que j'ai pas beaucoup joué dans ma vie. Voilà, il m'a tout pas vraiment attiré ce Pokémon, enfin jamais vraiment attiré. Donc ça va être plutôt bof aux F comme ça, pré-évolution. Ensuite, on a Granivol. Alors Granivol, d'ailleurs, ils sont pas ensemble, là, c'est pas logique parce que là, ils sont de la même génération. D'ailleurs, Granivol, hein, il est la 2G. Hein, je sais pas pourquoi il est avec. Bon, oui, en fait, il y a pas de cohérence dans le truc. Bon, bref. Bah, la famille Kotovol, je l'ai jamais trouvé très stylé. Et puis c'est une des pires familles du jeu. Hein. Ce truc, il a 55 en attaque, je crois. C'est vraiment de la merde. Bah, c'est bof. C'est un peu bof. Voilà. J'aime pas ces Pokémon. J'aime juste pas. Ensuite, Papillusion. Alors Papillusion, c'est un Pokémon qui est assez moyen quand même, voire bof aux F, hein, faut quand même être honnête, parce que je le trouve pas beau, parce qu'il est pas bon en stratégie, même s'il a une niche hein, de bons slippers globalement, mais bon, je peux pas le mettre très haut, hein, je suis désolé pour les fans de Papillusion, mais moi, c'est pas un Pokémon que j'ai toujours trouvé très beau. Donc je suis obligé de le mettre dans Bof aux F, hein. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Alors Flambuzard, par contre, là c'est du très très gros parce que Flambuzard, il est extrêmement stylé. Alors c'est vrai qu'ils ont nerf son talent, d'ailleurs c'est assez dommage. Parce que sinon c'est un Pokémon qui a des stats qui sont pas ouf à part la vitesse, hein, évidemment. Galwings, le fameux talent Elboras, hein, qui donne une priorité sur les attaques de Tival, mais uniquement quand il est full life maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Mais au-delà de ça, il est vraiment extrêmement beau ce Pokémon, je pense que beaucoup sont d'accord là-dessus, donc c'est dans mes préférés sans débat. Du coup, bah, je suis en train de regarder juste pour l'avancée de ma tier list. Ouais, on va continuer un petit peu. Alors, Yanma, c'est avec Yanmega. Alors, il faut chercher Yanmega. Yanmega, en vrai, c'est un Pokémon qui paraît pas ouf en apparence, mais il est classe quand même, je trouve classe. En stratégie, il est correct. Ouais, il est correctissime, il a turbo, il a pas un moufoule très large. C'est un peu un Ninjask en mieux, je dirais. Donc honnêtement, Yanmega, je le mets dans très cool, très stylé. Un peu comme Yanma, parce que je trouve qu'ils vont bien ensemble déjà. Ouais, honnêtement, ça va. Alors Scorpion, Scorvol, c'est des Pokémon extrêmement cool à jouer, ça y a pas de débat. Stylé, non, parce que c'est pas mon délire de design, on va dire. Mais quand même, comme ils sont tellement cool à jouer en stratégie, Scorvol, c'est un Pokémon, tu le mets dans n'importe quel team, ça fonctionne toujours. Et Scorpion, bah, il est quand même très fort pour ce qu'il est, et il va très bien avec Scorvol. Donc, on va les mettre dans très cool, très stylé, parce que vraiment, ça va. Cadoiseau. Alors Cadoiseau, c'est un des plus mauvais Pokémon du jeu, hein, on le sait très très bien, notamment pour son double type et ses stats, hein, vol et glace avec la double faiblesse au piège de roc, évidemment, avec des faiblesses gênantes hein, aussi en comparaison. Mais il a des stats de merde, hein, ce Pokémon. Par contre, il est pas moche. Oui, ça c'est vrai que Cadoiseau est pas moche. Hein. Il est mignon, le design est plutôt rigolo même. Le livreur de cadeaux, comme ça, moi j'aime bien. Voilà. Je trouve que c'est bien pensé. Donc moyen tir. Dementa. Alors Dementa est extrêmement stylé. Ça par contre, c'est vrai que j'adore ce Pokémon pour ça. Il a un énorme bulk spécial ce Pokémon. On en a déjà parlé d'ailleurs. Hein. J'en ai parlé cette semaine. Puisqu'il c'est un Pokémon de la deuxième génération. Voilà, il était. Bah, j'en ai même parlé hier, hein, je crois. En tout cas, ce sera très cool, très stylé. C'est pas un de mes préférés parce que c'est pas un mode. Je suis pas en mode waouh, c'est un coup de cœur, mais j'aime beaucoup. Hermure, par contre, ça c'est dans mes préférés parce que c'est un des premiers Pokémon de type acier du jeu. J'en ai parlé hier et j'adore Hermure sur énormément de points. Il est très stylé, l'oiseau de fer, bref, il est très cool. Il y a pas de débat à ce niveau-là. Je pense qu'on est d'accord. Est-ce on continue un petit peu? Est-ce qu'on se ferait pas une ligne supplémentaire et après? Moi je dirais oui, on peut continuer encore un petit peu. Alors Lugia, c'est un légendaire, du coup, un des légendaires de la deuxième génération. Et Lugia, il est extrêmement stylé. Bon, je suis d'accord à ce niveau-là. En stratégie, c'est un Pokémon qui est infernal à tuer. On est d'accord, il a multi-écailles comme Dracolos, un bulk complètement fou. La seule chose, c'est que son type, il est pas incroyable, mais globalement, moi, je le trouve quand même très fort et très stylé. Donc, c'est pas un de mes préférés, pareil.
Après, je pense que son type n'est pas forcément adapté parce que bah, il est type vol psy, mais tu vois pas trop le type psy là-dedans. Je vais le mettre dans très cool, très stylé. Voilà. Nirondelle et Eledel. Alors, Eledel, alors en vrai, c'est un crève-cœur parce que Eledel, je le trouve extrêmement stylé, mais il est pas bon en stratégie. Pourtant, il a des trucs qui sont quand même assez forts aujourd'hui. Hein. Il a accès à Scrappy plus Boomburst stabé. Hein. Il faut quand même le noter. Alors, je sais plus comment il s'appelle en. Il s'appelle en anglais, ce truc. Ah là là là. Je sais même pas écrire. Il s'appelle Swallow. C'est Swallow. Ah, il a Scrappy, il a Cran, mais vous voyez les stats de merde hein, quand même. À part la vitesse, il a un bulk merdique, il tape pas assez fort de très loin. Dommage, hein. En stratégie il est gâché ce Pokémon, mais il est très stylé, alors ce sera moyen tiers du coup comme Nirondelle. Charmillon c'est la même chose, c'est un des pires Pokémon du jeu, mais en même temps Charmillon est très stylé, donc c'est moyen tiers, hein, c'est la même chose. Mascadra, il est pas beau. Hein. Là par contre c'est un Charmillon plus moche. Moi, c'est bof Osef, il est merdique aussi. Ensuite, Piafabec. Alors du coup, il faut chercher Rapace de Pique qui s'est perdu dans le... il s'est perdu en chemin. Ah, il est là, je sais pas pourquoi il est en bas. Alors pour le coup, non, Rapace de Pique est moche. Hein. Ils sont moches tous les deux. Ils sont moches tous les deux. En strat, n'en parlons pas. Dratak, sans débat. Hein. Voilà, c'est dans mes préférés assez largement. Dratak, c'est un Pokémon qui est juste trop cool à jouer en stratégie. Bon, il est génial ce Pokémon, il n'y a pas trop de débat à ce niveau-là. Ouais, Dratak, je pense que beaucoup adorent Dratak à ce niveau-là. Rayquaza, pareil. Voilà, c'est pareil, il n'y a pas de débat non plus, il est très fort, il est extrêmement stylé, c'est un des légendaires les plus stylés du jeu. Voilà, à ce niveau-là. Alors, comment on a avancé? On va s'en faire encore un petit peu. Alors, on a la famille de Etourvol. Alors, Etourmi et Etouraptor. Etouraptor, c'est un de mes préférés également. Il est extrêmement fort. C'est le meilleur pigeon du jeu. Donc, voilà, il n'y a pas de débat. Eux, ils sont pas dans mes préférés. Donc, c'est pré-évolution, mais je les mets en dessous. Parce qu'elles vont ensemble. Voilà, on va s'arrêter là, je pense, pour cette vidéo. On aura bien démarré, je trouve, quand même. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Euh... Et du coup, voilà, on se retrouve demain hein, pour continuer la suite de cette tier list et je vais essayer de partager ça en 4 parties. Hein, on verra comment je m'y prendrai. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et à demain pour la suite de notre tier list sur les Pokémon de type vol. Et merci beaucoup.